Bonjour, c'est Gilles Mansillon et je reprends ma lecture de La vérité par Dieu, question 32. Père divin, je connais un ami spirituel qui, avant, dans les premiers temps de sa pratique du dharma du non-être, se voyait très en progrès. Son caractère avait changé, parfois pendant les exercices spirituels. Les yeux fermés, il lui arrivait de voir une lumière jaillir du centre psychique frontal. Parfois, il lui arrivait de voir différents paysages. Mais dans les temps qui ont suivi, son ascèse spirituelle a régressé. Il n'a plus de vision comme auparavant et son caractère est devenu plus coléreux, plus irascible, comme du temps où il ne menait pas encore la vie spirituelle. Celui-ci nous a fait savoir que chaque nuit, il pratique régulièrement les exercices spirituels. Nous vous prions de nous faire savoir pourquoi il y a ainsi cette régression, alors qu'il pratique régulièrement les exercices spirituels. Réponse. Chaque nuit, il pratique régulièrement les exercices spirituels, mais néanmoins, il régresse à cause de plusieurs raisons. Je vais citer provisoirement les raisons suivantes. Parce que ce dernier temps, pendant les exercices spirituels, votre ami ne concentre pas suffisamment son esprit pour capter l'énergie pure nécessaire à la purification et pour stabiliser les 5 éléments afin de ramener l'équilibre dans toutes les structures et tous les fonctionnements organiques dans le corps après une journée mouvementée à cause des activités terrestres. Puis vous devez voir que pendant le jour, vous êtes bien sollicité par la vie terrestre qui provoque la dispersion de l'énergie mentale, la dispersion du souffle vital, la perte d'énergie. À cause de cela, votre corps physique est abondamment souillé d'énergie impure. C'est pourquoi la nuit, quand vous vous asseyez pour pratiquer l'ascèse spirituelle, vous devez vous sentir alourdi. Trouvez que la pratique est difficile, que l'énergie spirituelle ne tire pas vers le haut. Le fait d'éprouver l'alourdissement à cours de l'ascèse spirituelle vous rend encore plus nonchalant, soucieux des choses futiles, paresseux à cause de la lassitude. Vous pratiquez pour la forme, puis vous arrêtez la contemplation méditative. Vous êtes déjà souillé pendant le jour, puis pendant l'ascèse spirituelle, étant alors nonchalant, vous ne vous efforcez pas de bien pratiquer la méthode pour arriver à concentrer la qualité d'énergie spirituelle purifiée, à éliminer une part d'énergie impure du corps. C'est pourquoi les 5 énergies de vos 5 viscères, le cœur, le foie, la rate, les poumons, les reins, doivent être bloqués et l'ordre ne peut pas être rétabli. Si les 5 éléments sont désordonnés, n'arrivent pas à trouver l'équilibre, alors naturellement vous devez vous voir diminuer et régresser tout aussi bien sur le plan de l'esprit que sur le plan de la santé physique. Si vous voyez que vous redevenez énervé et coléreux, c'est parce que l'énergie de votre foie est bloquée, ne circule pas bien. À cause de cela, même si le chakra du centre frontal est ouvert un tout petit peu grâce à la concentration de l'énergie pure pendant l'ascèse spirituelle bien pratiquée auparavant, il doit être obturé plus tard uniquement à cause de la souillure de l'énergie impure. Une autre raison, parce que l'étape de ces temps-ci est la phase de la sphère de l'impur qui éprouve. C'est pourquoi il existe une couche d'énergie impure qui enveloppe ce monde sur une épaisseur de plus en plus grande. Mes enfants, vous qui menez la vie de perfectionnement spirituel en pratiquant la contemplation méditative, vous devez doubler vos efforts suivant le mode de progression du développement de l'énergie impure qui est en train de susciter des troubles ici-bas. Si vous continuez quand même à pratiquer les exercices spirituels suivant le mode ancien, utilisé jusqu'à maintenant, alors vous devez sûrement voir vos résultats diminuer. C'est pourquoi je vous conseille de vous efforcer de pratiquer assidûment les exercices respiratoires plusieurs fois dans la journée, à n'importe quel moment, lorsque les conditions se présentent à vous. En dehors de ceci, vous vous efforcerez de pratiquer tout ce qui est nécessaire à l'avènement de la rédemption d'urgence pour éliminer la part d'énergie impure dont vous devez être de plus ou moins souillé. C'est le régime végétarien, l'invocation mentale du nom mantrique de Dieu ou des noms mantriques de Bouddha et l'effort dans la pratique assidue de l'ascèse spirituelle. Je vous ai divulgué ces faits pour vous les faire connaître déjà. Pour en revenir au problème que vous m'avez posé, je résume. Si cet individu qui pratique l'ascèse spirituelle chaque nuit subit tout de même la régression spirituelle, c'est parce qu'il ne pratique pas bien l'ascèse spirituelle. Aussi ne peut-il pas réemmagasiner l'énergie spirituelle qu'il a perdue. C'est parce que pendant le jour, il est très sollicité par les scènes de la vie mondaine. Aussi subit-il leurs influences dans la pratique des exercices spirituels durant la nuit, ce qui fait qu'il ne peut pas obtenir de bons résultats dans son ascèse spirituelle. 3. C'est parce que son mode de pratique de l'ascèse spirituelle n'arrive pas à suivre le temps de mode de progression de l'expansion de l'énergie impure.
Ces faits ont amené la régression spirituelle de votre ami. Je vous parle de cela d'une manière générale, pour tous les cas communs que vous pouvez tous rencontrer. Il se peut qu'il y existe des cas spéciaux particuliers, mais il faut les juger selon chaque individu. Question 33. Père divin, nous avons entendu parler de l'Assemblée des élus et de l'Assemblée des sélections. Nous vous prions de nous expliquer plus clairement la différence entre ces deux assemblées. L'Assemblée des élus et l'Assemblée des sélections ne font qu'une seulement, mais elles se révéleront en plusieurs étapes, appelées pour les circonstances l'étape de la demi-finale, étape finale. Actuellement, la sphère de l'impur est en pleine activité en ce monde, ce qui fait que les êtres humains doivent subir de nombreuses épreuves comme la pauvreté, la famine, la maladie, la calamité, la mort, les cataclysmes, etc. C'est l'avènement des épreuves de la grande assemblée des élus qui se manifeste. Cette phase d'épreuve est la phase de demi-finale, c'est l'avènement de l'élimination, pour purifier un certain nombre d'âmes alourdies par le karma de la tuerie et qui sont impures jusqu'au niveau des démons. Passé cette phase, on arrive à l'événement de la transition, qui est l'étape vous aidant à avoir plus de conditions pour progresser davantage dans la voie de perfectionnement spirituel, afin d'accélérer votre course en vue d'assister à temps à l'étape finale. Il reste encore la phase finale, mes enfants. Mais si vous n'arrivez pas à passer la phase de la demi-finale, comment pourrez-vous assister à la phase finale ? La phase d'épreuve de la finale sera l'avènement de l'anéantissement, la période du jugement dernier. Cette phase sera infiniment violente, mes enfants. Mes enfants qui n'auront pas le niveau d'évolution concernant la moralité et la perspicacité devront disparaître de cette scène, car il s'agit de la phase où Dieu sélectionne exclusivement les bonnes semences pour les faire entrer dans l'ère de sainteté. Le niveau minimum requis exige aussi d'être exempt de tout caractère d'envie, de mesquinerie, de jalousie, de dissidence, d'égocentrisme, d'orgueil, de distinction, de ségrégation. En résumé, il faut avoir le niveau de concorde universelle, savoir réaliser l'amour fraternel entre tous les hommes sans distinction de religion, couleur raciale ou de classe sociale. Question 34. Il y a des amis dans la voie qui disent que mener la vie de perfectionnement spirituel pour entrer dans l'assemblée des élus, c'est encore bas niveau. C'est encore bas comme niveau. Eux, en menant la vie de perfectionnement spirituel, n'ont pas besoin d'assister à l'assemblée des élus, mais de retourner directement à la sphère de la libération. Père divin, est-il possible de mener la vie de perfectionnement spirituel sans entrer dans l'assemblée des élus ? Réponse. Eh bien, la grande assemblée des élus est cette fois-ci la période de la grande assemblée de la 3e nomination spirituelle du 68e globe terrestre. C'est une période de nomination spirituelle extrêmement grandiose et importante, à laquelle tous les Bouddhas, les immortels, les saints et les âmes dont l'évolution satisfait aux critères pour qu'ils soient sélectionnés devront assister. Il s'agit de la nomination spirituelle d'une grandeur infinie en vue d'établir les dignités respectives à tous ceux qui ont réalisé la voie spirituelle ou qui ont fourni des efforts pour mener la vie de perfectionnement dans cette 3e période. Mes enfants qui à la 3e période arrivent à accéder au niveau du nirvana, à cette heure-là, évidemment, devront aussi être présents pour décerner les titres et établir les dignités relatives à la réalisation de la voie spirituelle, comme Du Tan-Hu, Luang Sehang, par exemple, qui ont réalisé la voie spirituelle en cette 3e période. À ce moment-là, ils devront se présenter devant l'assemblée des élus, mes enfants. Vous me demandez si, en menant la vie de perfectionnement spirituel, il est possible de ne pas entrer dans l'assemblée des élus. C'est possible. Il doit y avoir ce cas, bien sûr. C'est le cas où ceux qui sont éliminés parce qu'ils ne possèdent pas suffisamment de critères d'évolution spirituelle pour passer à l'ère de sainteté. Cependant, vous devez comprendre que l'assemblée des élus n'est pas encore le vrai but de ceux qui mènent la vie de perfectionnement spirituel. Cela n'est qu'une étape de votre évolution spirituelle par laquelle vous devez passer durant votre très long cycle d'évolution. Quel est votre but ? C'est de devoir revenir à l'origine, revenir à l'endroit d'où vous êtes séparés pour partir, mes enfants. Vous devez revenir pour vous unir à la grande âme de Dieu, le Père. Les petites parcelles de lumière sacrée doivent revenir s'harmoniser avec la grande sphère de lumière sacrée de l'univers. Vous devez revenir au rang de Dieu, pour que vous connaissiez Dieu, pour que vous vous connaissiez réellement vous-même, afin de comprendre que, durant tout votre cycle d'évolution, vous descendez pour apprendre alors le retour, c'est-à-dire le faire des études sur vous-même. Question 35. Père divin, ceux qui mènent la vie de perfectionnement sont trop peu. Ceux qui ne la mènent pas sont trop nombreux. Ceux qui entreprennent l'ascension spirituelle ne se voient guère. Ceux qui entreprennent la descente alors sont alors en foule innombrable. Alors, est-ce que c'est une chose pessimiste lorsque la sphère de l'impur l'emporte ? Réponse. Il n'y a rien dans ce fait qui puisse rendre pessimiste. Il n'y a rien dans ce fait qui puisse rendre pessimiste, mes enfants.
Cela est aussi inclus dans le principe du fonctionnement de l'univers. La mécanique bipolarité, négativité, positivité, entre parenthèses yin-yang, se met toujours en mouvement selon la loi d'évolution constante de l'univers. C'est pourquoi le ciel et la terre doivent avoir des moments chauds, des moments froids, des moments pluvieux, des moments ensoleillés, des moments d'obscurité, des moments de clarté, des moments de prospérité, des moments de décadence. Tantôt le principe négatif yin décroît et le principe positif s'accroît. Tantôt le principe négatif s'accroît, tantôt le principe positif décroît. Tantôt la lumière inonde, tantôt l'obscurité envahit. Maintenant, c'est le moment où la nuit sévit. C'est pourquoi l'être humain a tendance à tomber facilement dans les ténèbres et dans l'ignorance. Puis de nouveau, il y aura un moment où l'aube se lèvera, la lumière surgira, l'homme prendra conscience, se vivifiera de nouveau, puis se relèvera dans la clarté éblouissante. Voilà, je fais une pause, merci.